troisième thème, c'est vivre avec dignité. Nous illustrons ce troisième thème par l'accès aux besoins sociaux de base. Quelqu'un qui n'a pas à manger, quelqu'un qui n'a pas du travail, quelqu'un qui a eu du travail, n'a pas su épargner, eh bien, celui-là, il faut bien s'attendre que cette absence de dignité va l'empêcher de vivre ensemble avec les autres. Donc à ce niveau, le problème se trouve dans la gouvernance du pays, à mon avis. Encore une fois, on voudrait que les législateurs et ceux qui sont là au moins pour en parler actuellement puissent s'attarder un peu plus, au lieu d'entraîner encore une fois les misérables populations à pouvoir encore une fois perdre leur dignité. Yves. Un Congolais lambda vit avec $1,25 par jour. $1,25, c'est moins de 3 000 francs aujourd'hui. À un moment donné, il faut que, lorsqu'on a fini de définir tout ça, que nous puissions investir dans l'homme. En français facile, cela veut dire quoi? Ceux qui travaillent doivent payer pour ceux qui ne travaillent pas. Et ainsi de suite. Je gratte ton dos, tu grattes le mien. Donc, une fois qu'on aura fini de faire tout ça, la dignité, elle vient d'elle-même. Merci beaucoup. Moi, je lis à travers les lignes la cohésion sociale. Et effectivement, nous, on vit dans le mal, on vit dans la guerre. On doit d'abord soigner ça. On doit nous soigner. On doit sortir la guerre de notre pays à partir de ma voisine. Je ne dois pas être en guerre avec ma voisine. Si je veux la considération pour elle, il y aura cohésion sociale. Aux États-Unis, on considère un Américain comme autant de dollars. Mais moi, ça me surprend. Je me dis, combien on m'évalue, moi, au Congo? On ne sait même pas. Zéro. Donc je pense que si nous-mêmes, à chacun son niveau, est capable de savoir qu'est-ce que je peux rendre à la société, il y aura déjà du changement en termes de mentalité, donc de dignité. Et vous me rappelez quelque chose, je reviens à l'honorable Luamba, la prospérité partagée. Vous en avez parlé, c'est quoi la prospérité partagée? Et pour exemple d'un peu d'innovations qui ont été introduites dans le code minier, vous avez par exemple la disposition qui consiste à ce que les opérateurs miniers mettent à la disposition de communautés dans lesquelles ils exploitent leur matière les 0,3% de leur chiffre d'affaires. L'argent qui permettra à ceux qui sont victimes de leur pollution de développer leur communauté. Et là, il y a un équilibre entre l'investisseur et bien entendu la planète qui est détruite et les populations qui cèdent leurs terres au profit de l'industrie minière.